Alors, bonjour à chacun, chacune de vous. Puis au colloque. Euh, Colette m'a demandé de répondre à la question suivante que je formule. Pourquoi avoir fondé la QCBS? Alors, j'ai cherché dans mes souvenirs, dans les idées, et j'ai essayé de les ramasser. J'ai fait un texte parce que, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai cru que c'était la meilleure formule. Alors, il faut d'abord se rappeler le contexte scolaire des années 90 à divers plans. D'abord, au plan socio-religieux, les enseignants du primaire, du secondaire étaient de moins en moins à l'aise avec le statut confessionnel et la présence de l'enseignement religieux confessionnel surtout posait des problèmes d'abord aux enseignants qui étaient responsables de cette matière. Ensuite de ça, au plan de la formation des enseignants dans cette discipline, ça laissait de plus en plus à désirer, surtout de la part des enseignantes du primaire, parce qu'elles devaient enseigner toutes les matières, dont l'enseignement religieux, sans trop de formation, un enseignement d'ailleurs souvent réduit à quelques minutes par semaine, d'autant qu'on avait fait sauter la clause du prescriptif. Donc, c'était simplement l'incitatif, l'indicatif, ça pouvait être 10 minutes par semaine. Au plan aussi de l'expression collective de la foi dans l'école à ce moment-là. Le cours était confessionnel, c'est-à-dire qu'il devait présenter le contenu de la foi chrétienne du point de vue catholique. Mais ce cours n'était plus confessant, c'est-à-dire qu'il n'avait plus comme visée l'adhésion de la foi. Et par conséquent, il n'avait plus de visée catéchétique. Alors, on a désigné l'enseignement religieux comme étant de la catéchèse antécédente, en tout cas pour le primaire, on l'appelait comme ça, par rapport à la catéchèse d'initiation qui, elle, se passait dans les paroisses en préparation à la communion de l'Eucharistie, puis des fois aussi au sacrement de réconciliation. Alors, au plan pédagogique aussi, à ce moment-là, on parlait en enseignement religieux d'approche anthropologique. Alors, j'explique un petit peu, il fallait partir du vécu des enfants pour les amener à le transposer dans le contexte évangélique. Je donne un exemple. On demande aux enfants du primaire de parler de leur expérience d'amitié pour introduire éventuellement une expérience d'amitié avec Jésus et les amis de Jésus. Ou encore, on fait comprendre l'Eucharistie en la comparant à une grande fête de famille. Alors, on voudrait conclure en disant que l'Eucharistie, c'est la grande fête de la famille de Dieu. Mais on s'est rendu compte que ce genre de transposition ou de superposition conduisait peu d'enfants à une expression de la foi jusqu'à la prière. On avait rapproché Jésus des enfants en le valorisant par le meilleur des expériences humaines, mais les enfants ne s'étaient pas beaucoup rapprochés du Christ dans la foi. La dimension humaniste de l'Évangile servait surtout de renforcement positif à ce qu'il y a de bon dans l'expérience humaine. Un autre exemple de cette approche anthropologique pour l'enseignement religieux des adolescents. Je prends l'exemple de deuxième secondaire. Le programme traitait de l'expérience existentielle propre à cet âge d'enfant de 11-12 ans et on parlait des départs, des ruptures, de la quête d'une nouvelle identité. Pour ce faire, on exemplifiait ce processus de croissance à partir de l'histoire d'Abraham qui est parti, qui a quitté son pays pour marcher vers l'inconnu. Encore une fois, on était devant une lecture psychologisante du récit qui reléguait à l'arrière-plan l'élément déclencheur du départ d'Abraham, à savoir l'initiative de Dieu qui entre en relation avec lui et l'invite à mettre en lui sa pleine confiance. Finalement, cette approche permettait probablement
aux ados d'augmenter leur confiance en eux-mêmes, mais les interpellait très peu au plan de leur foi, de leur relation à Dieu, qui pouvait les accompagner sur ce nouveau chemin. Donc, ça ne bâtissait pas une spiritualité de l'adolescence. Alors, voici un aperçu dans ce contexte scolaire où se retrouvaient les animateurs, les animatrices de pastorale, ainsi que moi-même comme conseiller en éducation chrétienne à ce moment-là à la commission scolaire du Goéland. C'est alors que nous avons pris conscience que comme service de pastoral, nous devions redoubler d'efforts pour faire vivre aux enfants et aux ados une authentique expérience catéchétique, une authentique expérience pastorale. Alors, ma première rencontre avec Claude et Jacqueline Lagarde remonte en 1989 chez eux en Rambouillet. J'étais allé en France à ce moment-là. Alors, j'avais déjà de bons points de repère par rapport à la catéchèse biblique symbolique depuis 4 ou 5 ans, parce que j'avais eu des livres, entre autres les séquences. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'une collaboration continue s'est établie pour implanter progressivement l'approche de la catéchèse biblique symbolique dans nos activités pastorales à la commission scolaire du Goéland, tant au primaire qu'au secondaire. Grâce à l'Institut pastoral des Dominicains, spécialement Gaston Raymond puis Francine Robert, nous avons collaboré à organiser un premier séjour de Claude Lagarde au Québec, au cours duquel il a pu donner des sessions de formation en plusieurs lieux. Si bien que la catéchèse biblique symbolique s'est progressivement implantée en beaucoup d'endroits au Québec. Et entre ce premier séjour des années 90 et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs séjours, soit de Claude et Jacqueline, je ne pourrais pas vous dire combien, mais plusieurs fois. Alors, l'idée de fonder une association est donc née du besoin de communiquer entre nous au Québec, de nous donner une plateforme commune d'échange d'expériences, de formation, de promotion de cette approche catéchétique qui apportait des réponses aux problèmes que j'ai mentionnés à propos du contexte scolaire et qui risquaient de se reproduire en paroisse, parce qu'on devait progressivement quitter le terrain scolaire. Alors, quel est l'avenir de l'Association québécoise de la catéchèse biblique symbolique? Je tente de répondre aussi à cette question-là qui vous appartient en propre. Alors, si on est convaincu que les essentiels de la catéchèse biblique symbolique sont toujours pertinents, on peut aussi trouver pertinent l'existence d'une association de catéchèse biblique symbolique. Pour moi, donc, l'avenir de la QCBS est lié au nouveau contexte d'évangélisation, à l'émergence de groupes fraternels de disciples missionnaires et de communautés à taille humaine. C'est ma conviction, tant pour la catéchèse biblique symbolique que toute forme de catéchèse, toute forme de formation chrétienne. Alors, nous sommes tous conscients que le chantier catéchétique de l'enfance se rétrécit actuellement. Alors, nous devons nous demander comment développer une culture de catéchèse biblique symbolique dans ces nouveaux lieux d'église, nouveaux lieux intergénérationnels, dans une perspective de catéchèse permanente. Alors, pour conclure, je pense que l'Association québécoise de catéchèse biblique symbolique a de l'avenir. Alors, je vous souhaite une bonne fin de ce colloque et surtout de nombreux autres colloques dans les années à venir. Bonne fin de journée. Bien, bonjour, mon nom est Yves Guérette et je suis, comme vous, associé à la catéchèse biblique symbolique depuis plusieurs années, dans mon cas depuis 2001, à titre de formateur, particulièrement dans le diocèse de Québec, avec une équipe formidable qui, au fil des ans, s'est transformée, s'est renouvelée, mais des hommes et des femmes pour lesquels j'ai une estime immense pour le travail qu'ils accomplissent
quasi au quotidien pour rendre service aux autres. Les heures qui sont les nôtres soulignent les 15 années de travail et d'investissement de l'Association québécoise de catéchèse biblique symbolique afin de soutenir, de revitaliser, de diffuser les travaux et l'expertise en catéchèse biblique symbolique. C'est l'occasion de rendre hommage, c'est l'occasion de souligner le travail accompli durant toutes ces années à travers de multiples initiatives qui ont été prises par les différents membres des conseils d'administration de notre association. Pensons notamment à toutes ces formations de formateurs qui ont eu lieu au cours des années, qui ont abordé toutes sortes de thèmes qui permettaient aux formateurs dans les paroisses, à ceux et celles qui sont en charge de former des catéchètes, de recevoir une formation un peu plus approfondie pour avoir une petite longueur d'avance et être capable de communiquer quelque chose, on pourrait dire, de substantiel, de ressaisi, de réfléchi à nouveau. Et combien ces rencontres de formation de formateurs ont été stimulantes tout au long des ans. Pensons à tous ces colloques annuels aussi qui sont déroulés au fil des 15 ans, colloques qui ont rassemblé des centaines et des centaines de catéchètes, des gens aussi plus intéressés de près ou de loin aux travaux de la catéchèse biblique symbolique et qui ont eu l'occasion de célébrer ensemble les avancées, les réflexions, les travaux, là où finalement on saisissait que le fil d'Ariane de la catéchèse nous a conduits au fil des ans au Québec. Il faut souligner évidemment le bulletin qui a été en 15 ans diffusé largement, toujours fait avec amour, avec attention, avec des moyens très humbles, mais qui a porté des articles souvent très éclairants, qui donnaient la place et qui a donné encore la place aux gens du terrain, aux catéchètes, pour leur permettre de rendre compte de leur expérience, se réchauffer mutuellement le cœur les uns avec les autres. Et l'association a aussi évidemment son site web, qui devient une banque, une source de ressources formidables pour aider les uns et les autres à œuvrer en catéchèse biblique symbolique. Mais au terme de ces 15 ans, je pense qu'il est aussi important, sinon même majeur, de rendre hommage aux ouvriers de la catéchèse. Et si une association, c'est pour leur permettre à eux, à ceux et celles qui, au quotidien, dans de multiples paroisses et dans divers lieux de l'Église, se consacrent à la mendication des Écritures avec d'autres. Je pense qu'il faut rendre hommage à ces milliers d'hommes et de femmes qui, depuis minimalement les 15 dernières années, si on parle de la QCBS, se sont engagés auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes, afin d'ouvrir les Écritures, faire l'expérience de leur réception, de leur résonance, et se laisser bouleverser mutuellement par les échos qui jaillissent des cœurs. Pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont accepté de se former, qui ont accepté d'entrer dans une autre intelligence de la pédagogie, pour donner la parole, accompagner les niveaux de parole, comme on l'a si bien reçu de la part de Claude et Jacqueline Lagarde, et ainsi faire l'expérience de la résonance, d'une parole qui sourd de l'intérieur, d'une parole qui nous est donnée, offerte de manière neuve, inédite, toujours surprenante, mais qui est toujours délice, comme le miel qui réjouit le cœur et l'âme. La catéchèse biblique symbolique, vous le savez mieux que moi, c'est plus qu'une méthode de catéchèse. C'est un art. C'est un art pour réfléchir notre foi. C'est un art pour apprendre à chercher ensemble le visage de Dieu. C'est un art pour apprendre à prier, à se laisser travailler par les mots que l'on reçoit comme un don inouï et inespéré à l'intérieur de nous, mais les mots aussi qu'on reçoit évidemment de nos frères et de nos sœurs avec qui on partage l'expérience de la catéchèse. La catéchèse biblique symbolique, c'est un art et c'est aussi un chemin de vie qui met au cœur de la démarche la personne humaine. Ici, ce ne sont pas des contenus préfabriqués qui nous intéressent. Ce ne sont pas nécessairement la communication de savoir déjà déterminée à l'avance, mais c'est l'accompagnement, la marche avec, où les récits bibliques ont la possibilité d'éveiller nos propres récits de vie, de raisonner, de révéler nos récits humains à leur beauté, à leur grandeur, à leur sacralité. Des récits bibliques qui peuvent, par résonance de l'esprit,
guérir nos propres récits humains et nous faire entrer dans quelque chose qu'on appelle le royaume de Dieu. Dans un monde d'efficacité, dans un monde de performance, de rendement, parfois qu'on attend aussi, imaginez des activités de l'Église. La catéchèse biblique symbolique, elle, nous convoque plutôt au dépouillement, à l'humilité, à la démaîtrise, à des attitudes qui sont profondément évangéliques. Un évangile à vivre, à recevoir et à incarner ensemble. Je pense qu'il faut rendre hommage, effectivement, à tous ceux et celles qui ont risqué l'aventure, qui ont risqué la rencontre et qui ont fait l'expérience, souvent, mais tellement souvent, l'expérience saisissante de se laisser prendre par les mots qui prennent vie et prennent feu en eux. Longue vie à la QCBS, longue vie à tous ces artisans, longue vie à tous ces ouvriers, pour que, à travers ce chemin que présente la catéchèse, la parole puisse encore résonner sur notre terre, qu'elle puisse nourrir les cœurs, et qu'ainsi, à travers cette expérience de la catéchèse, l'Église et le monde puissent être élevés à leur plus grande beauté. Heureuse continuation de festivités, au plaisir de vous rencontrer et de recroiser vos routes. Au revoir.